Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Manon pour Oh là là French Course, mon école de français en ligne. Aujourd'hui, on va voir 40 expressions pour parler comme un français natif pendant un chit-chat, une petite discussion entre amis, informelle, des petits bavardages, comme on en rencontre dans la vie de tous les jours. Donc, ce sont des expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours qui sont très courantes, parfois familières. Ce n'est pas forcément des expressions que tu vas apprendre dans une école traditionnelle, pourtant elles sont très importantes. Tu auras l'air beaucoup plus naturel en français grâce à ces expressions. Prends de quoi noter et c'est parti. Salut, ça va? Ouais, toi? Ça va. Alors, quoi de nouveau? Rien de ouf. Salut pour dire bonjour d'une façon familière à utiliser avec des personnes qu'on connaît bien. Ça va pour demander si la personne va bien, comment la personne se sent. Ouais, au lieu de dire oui, c'est un peu plus familier. Ça va pour répondre qu'on va bien. C'est très courant en France d'avoir ce genre de discussion. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Quoi de nouveau pour demander des nouvelles? On peut aussi dire quoi de neuf ou qu'est-ce que tu racontes de beau? Rien de ouf, rien de fou, c'est du verlan. C'est plus utilisé par les jeunes, je l'avoue. Rien de ouf signifie rien d'extraordinaire, il n'y a pas beaucoup de nouvelles choses dans ma vie. T'as vu le prix du nouvel iPhone? Plus de 1000 balles, il n'y a pas moyen que je l'achète. La meuf d'Apple a essayé de me le vendre, mais c'est mort. T'as vu? Est un bon moyen de demander l'avis de la personne sur quelque chose, de débuter une conversation sur un sujet. T'as vu les actualités? T'as vu la nouvelle série sur Netflix? T'as vu Rihanna a sorti une nouvelle chanson? Plus de 1000 balles. Alors on ne parle pas de balles avec lesquelles on joue au tennis, mais d'argent. Balle est en fait un mot familier ici, et dans ce contexte, il remplace euro. C'est pour désigner de l'argent. 1000 balles, 1000 euros. Il n'y a pas moyen, ça veut dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. No way. Tu remarques qu'à l'oral, on ne dit pas il n'y a pas moyen, mais on dit il n'y a pas moyen. Ça, c'est du français parlé, et si tu veux apprendre à maîtriser le français parlé, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit Maîtriser le français parlé, Master Spoken French. C'est gratuit, il y a une version en français et en anglais, et tu peux trouver le lien pour le télécharger en description. Mais reviens à la vidéo juste après. La meuf, une meuf, c'est un mot familier pour parler d'une fille, d'une femme. Et c'est mort, c'est un peu comme il n'y a pas moyen, ça veut dire que ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible. T'as vu Anna kiffe un nouveau mec? Oui, j'espère qu'elle va pas encore se faire larguer. Arrête, ça serait relou. Bon, ils ne se sont pas encore pécho. Kiffer, ça signifie aimer, bien aimer quelque chose. Un mec, c'est un homme. Se faire larguer, c'est se faire quitter, donc quand on est dans une relation amoureuse et que la personne nous quitte, elle entraîne la séparation. C'est relou, verlan de c'est lourd, ça signifie que c'est ennuyant, c'est embêtant, c'est pas agréable, c'est relou. Se pécho, encore du verlan, de se choper, mais c'est dans le sens ici de se mettre en couple, d'être officiellement ensemble. Ça a été tes vacances? C'était des vacances de malade. Ah ouais? Ouais, j'étais avec des potes, on s'est tapé des bars. Il y avait Julie aussi, elle est rigolote. Oui, elle était là, on s'est trop marré, elle racontait que des conneries. Des vacances de malade, quelque chose de malade, c'est quelque chose de trop bien, de génial. Ah ouais? C'est une façon familière de demander plus d'infos, plus d'explications sur ce que la personne a dit. Des potes, ce sont des amis, c'est un mot familier pour désigner des amis. Se taper des barres, c'est rigoler énormément. Être rigolo, rigolote, c'est être drôle, être amusant. Se marrer, c'est rigoler
énormément, c'est beaucoup s'amuser. Raconter des conneries, ici c'est le sens de raconter beaucoup de blagues, beaucoup de choses amusantes, voire un peu stupides. Dans un autre contexte, raconter des conneries peut vouloir dire de mentir, de dire des mensonges, de ne pas dire la vérité. Mais ici, ce sont dans le contexte de raconter des blagues. Au fait, t'as vu la dernière série de Ryan Murphy? Ouais, mais je suis deg, c'était éclaté. J'avoue, je m'attendais à un truc de ouf. La même, en plus, le personnage principal, il m'a vénère. Oui, il faisait genre qu'il était teubé, mais en fait, pas du tout. Au fait, permet d'introduire un nouveau sujet de discussion. Je suis deg, je suis dégoûté, signifie qu'on est déçu, qu'on n'est pas trop content. Éclater désigne quelque chose qui est très nul, qui n'est pas réussi, qui est de mauvaise qualité. J'avoue, ça permet de dire qu'on est d'accord avec ce que dit notre interlocuteur. Un truc de ouf, un truc incroyable, un truc génial. La même, pour dire qu'on est dans la même situation que la personne ou qu'on pense de la même façon qu'elle. Il m'a vénère, du verlan encore, il m'a énervé. Faire genre, faire semblant, prétendre quelque chose. Teubé, encore du verlan de bête, être stupide. J'ai vu ton frère, il avait une meilleure mine. Oui, il va mieux, il s'est mis à cuisiner. Sérieux? Ouais, et franchement au début c'était pas GG, mais maintenant c'est une tuerie ce qu'il cuisine. C'est trop bien. Il a fait une école? Non, il a appris sur le tas. Pendant le confinement, il a fait que ça, tu vois. Maintenant, il assure. La mine, c'est un mot familier pour désigner le visage, dont on le retrouve dans les expressions avoir bonne mine, avoir meilleure mine, avoir un visage en forme, en bonne santé. Sérieux, ça permet d'exprimer la surprise. Franchement, qui permet de montrer qu'on est sincère, insister sur le fait qu'on est peut-être sincère dans cette situation. C'est pas GG, donc GG est en fait génial, c'est pas GG, c'est pas génial, ce n'est pas top. Une tuerie. Dans ce contexte, une tuerie, c'est quelque chose de super bien, quelque chose d'exceptionnel. Apprendre sur le tas, c'est apprendre seul, sans formation, d'apprendre en pratiquant et en essayant plutôt qu'en voyant la théorie. Tu vois, c'est un peu un tic de langage qui permet juste d'interpeller son interlocuteur, de vérifier que la personne comprend ce qu'on dit. Et assurer, ça signifie de bien faire, d'être doué dans ce qu'on fait. C'est bien d'apprendre de nouvelles expressions, mais c'est encore mieux de les pratiquer en vrai dans de réelles conversations en français, dans des chit-chats en français. Je t'invite alors à rejoindre mon groupe de conversation en français Oh là là French Coffee pour pratiquer ces expressions en vrai, mais pour aussi apprendre du nouveau vocabulaire, d'améliorer ta grammaire grâce aux retours que te feront les professeurs et grâce aux conversations que tu auras avec d'autres étudiants. Le lien pour avoir plus d'informations sur mon groupe ou pour t'inscrire directement est en description. Tu peux le trouver dans la description de cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner. Il y a un petit bouton ici pour t'abonner. N'oublie pas d'aimer ce contenu s'il t'a plu, si tu l'as trouvé utile. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.